Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Solutions Zéro Déchet. Merci d'être avec moi. Aujourd'hui, je vais vous parler des bocaux car c'est souvent le sujet qui arrive dans les premiers quand on veut se lancer dans le zéro déchet. Donc un bocal, d'après le dictionnaire Le Robert, c'est un récipient à colle très court et à large ouverture. Donc, si on regarde l'étymologie, pour être un petit peu plus précis, ça concerne les récipients en verre et en terre. La première chose qu'il faut regarder, c'est quelle matière utiliser. Comme je vous ai dit, il existe des bocaux en verre, en terre, donc grès, faïence, céramique. Ce sont les principaux bocaux que vous allez trouver. Donc, lequel choisir, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous préférez? Il faut juste savoir que les bocaux avec les matières du type terre ne vont pas forcément se fermer hermétiquement. Et en plus, ils sont opaques, donc vous ne pourrez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous voulez faire des conserves, il est préférable d'utiliser du verre puisque vous pourrez les fermer hermétiquement. Je vous montre par exemple ces petits bocaux là. Le couvercle s'enlève, mais vraiment trop facilement. Si je le retourne, il tombe. Je ne peux pas transporter de l'alimentation avec ça, à part si je le coince bien verticalement. Ensuite, la forme. Parce qu'effectivement, selon l'espace que vous avez dans vos placards, la forme aura son importance. Si vous avez une cuisine de 4 mètres carrés et que vous n'avez quasiment pas de placard, n'allez pas prendre 50 bocaux cylindriques. Ils ne rentreront pas. Je vous l'assure. Ce que je veux dire, c'est que les bocaux cylindriques, en fait, prennent plus d'espace que les bocaux parallélépipédiques pour la même contenance. Il en existe des styles le parfait ou le pratique, parallélépipédique, mais l'ouverture reste ronde. Mais vous gagnez quand même de la place. Donc ça, c'est pour la forme. Après, il faut regarder la taille. Ce que j'entends par la taille, c'est la hauteur du bocal. Parce qu'en effet, selon les placards, tous les bocaux ne rentreront pas. Mesurez chez vous quelle est la hauteur maximale que vous puissiez mettre et combien vous pourrez mettre en fonction de ça. Si par exemple, vous avez une seule étagère qui fait 30 cm de haut, eh bien, n'allez pas acheter 10 bocaux de 50 cm. Ils rentreront pas. J'exagère un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est vraiment il faut mesurer pour ne pas se tromper et acheter des trucs que vous ne pourrez pas rentrer dans votre cuisine. Parce que vous n'allez pas changer votre cuisine pour vos bocaux. C'est plus facile de changer ses bocaux pour sa cuisine. Ensuite, après avoir regardé la taille, il faut également regarder la quantité. Et là, ça dépend de tous les paramètres précédents. Je vous ai proposé un petit outil dans la description. C'est un fichier que vous remplissez en fonction de vos habitudes, de votre souhait. Par exemple, il y a le volume des bocaux possibles en fonction des aliments que vous allez mettre dedans ou des produits que vous allez mettre dedans. Et en fonction de ça, vous déterminez également la quantité dont vous avez besoin. Et à la fin, vous pouvez faire un calcul précis de tous ceux dont vous avez besoin. Est-ce que vous allez vous procurer ou pas? Si vous en avez déjà, c'est pas la peine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également consulter mon site internet solutionszérodéchet.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à partager la vidéo, à vous abonner et à très bientôt. Merci.